Thierry Curté, c'est une alternative aux démissions ou licenciements. Le nombre de ruptures conventionnelles n'en finit plus de grimper. Regardez, 132 468 recensés par le ministère du Travail au premier trimestre de cette année. C'est plus 3,2% en un an, un record. Alors comment expliquer ce phénomène? Rémi Casalis et Margot Julia. Pauline Uzan retrouve tout sourire ses collègues. Ça fait trop plaisir de se voir. Et pourtant, elle a quitté l'entreprise il y a plusieurs mois. Après une année passée à s'occuper de la relation client, elle décide de changer de voie pour monter sa propre affaire. Plutôt que de démissionner, d'un commun accord avec son employeur, elle quitte l'entreprise par le biais d'une rupture conventionnelle. Je voulais partir en étant sans conflit avec l'entreprise et en parallèle de ça, moi j'avais un projet de reconversion et le fait de pouvoir avoir accès au chômage pendant 2 ans et du coup de pas me préoccuper de ces questions financières et vraiment choisir le métier que je voulais faire derrière, ça a été vraiment un luxe. Un départ avec un préavis à négocier pour que l'employeur ait le temps de s'organiser. C'était important qu'elle parte pas du jour au lendemain, ce qui aurait été le cas par exemple dans une démission. C'était important que en fait tout son savoir et tous ses projets soient passés au reste de l'équipe. Et ça prend du temps. Comme Pauline Uzan, depuis janvier 2024, plus de 130 000 salariés ont signé une rupture conventionnelle, un record. Mais quels sont les avantages? Pour le salarié, des indemnités calculées sur l'ancienneté et l'ouverture du droit au chômage. Pour l'employeur, une procédure administrative peu contraignante et des risques de contentieux limités au prud'homme. Un succès qui ne surprend pas cet expert. Il y en a aussi plus parce que le marché du travail va bien et que certaines personnes sont prêtes à franchir le pas pour aller chercher du travail ou à se reconvertir, mais elles n'osent pas démissionner parce que c'est quand même une prise de risque qui pourrait être plus forte. En 2023, plus de 500 000 ruptures conventionnelles ont été signées, un chiffre qui devrait augmenter cette année. 5 ans de plus, tweetait cet après-midi.